C'était très bien, oui. Interview. On aurait pu continuer des heures, mais... Voilà, petite prise de questions. C'est gentil, c'est gentil. Le petit travelling arrière, on l'a bien maîtrisé. Ah bah c'est une très belle salle. Hein. Est-ce qu'il y a du monde? Il y a quand même... Alors il y a quand même une trentaine de personnes là. Hein. Bonsoir à tous, merci d'être là. C'est pas un thriller, mais après, Rachel se réjouit, je crois, de répondre à vos questions. Je lui passe la parole. Oui, merci à vous d'être là, c'est super. À l'issue de la projection, je serai là pour répondre à vos questions. Voilà. On va passer une bonne soirée. Bonsoir Rachel Lang, on est heureux de vous voir parmi nous à Warem pour venir présenter le film et surtout parler avec les spectateurs de votre film. Je vais commencer par le début. Comment est-ce que vous êtes venu au cinéma? Vous êtes d'un milieu plus ou moins artistique quand même, je crois. Oui, bah, j'ai un père qui est sculpteur, une mère qui est psychologue, donc à moitié artistique le milieu. Ouais. Comment je suis venue au cinéma? Alors, pas du tout par le cinéma justement, pas du tout par la cinéphilie. Plus par l'assemblage de plusieurs médiums qui m'intéressaient, qui étaient la philosophie, la photo et le théâtre. Ah oui, et les trois mélangés comme ça, pour raconter une histoire, il fallait que le cinéma intervienne. Et du coup, voilà, c'est comme ça que je suis venue au cinéma. Parce que nous avons accueilli beaucoup de réalisateurs, de jeunes réalisateurs et réalisatrices, et j'ai été frappé du nombre qui avaient fait l'IAD. Ouais. Donc je trouve que dans le berceau de l'IAD, il y a un ferment assez important pour le nouveau cinéma belge. Et ben, l'IAD, c'est vraiment une école que moi je recommanderais à tous les jeunes qui veulent faire du cinéma, plus que la FEMIS ou plus que l'INSAS ou les écoles qui ont... Même la FEMIS. Ouais, qui ont une plus grosse réputation parce que c'est vraiment une école d'artisans et c'est vraiment une école où on fabrique et où on fait des films, où on pense pas d'abord le cinéma, le geste cinéma et des choses qui peuvent être hyper lourdes pour des épaules de jeunes apprentis cinéastes, mais on fabrique. Et donc on est dans le faire en permanence, et si c'est pas bien, c'est pas grave, on continue, on refait, on essaye. Alors que dans les autres écoles, j'ai l'impression qu'il y a plus le poids du cinéma, de l'histoire, la théorie, de beaucoup de choses. Ouais. Et à l'IAD, ben, c'est beaucoup plus... C'est plus une école d'artisans, ouais, c'est ça. Donc on fabrique et on apprend comme ça, et c'est hyper... je trouve ça beaucoup plus intelligent en fait, d'apprendre en touchant la matière plutôt qu'en réfléchissant. D'ailleurs, votre film de fin d'études est devenu un film qui a reçu des prix, je crois, à Locarno, etc. Oui, j'ai eu beaucoup de chance parce que oui, mon film de fin d'études a eu le Léopard d'argent à Locarno, et du coup ça m'a permis de financer rapidement un deuxième court-métrage et aussi rapidement un premier long-métrage. Rappelez-nous un peu le titre du premier. Alors ça s'appelait Pour toi je ferai bataille. C'est ça. Ça parle de l'armée. Ça parle de l'engagement de jeunes femmes à l'armée. Voilà. C'est un peu autobiographique, non? Non. Enfin, pas vraiment. Vous n'êtes pas allé à l'armée, vous n'êtes pas... Alors moi je suis officier de réserve aussi, j'ai été soldat aussi plus jeune. Voilà, plus jeune. Plus jeune j'étais soldat et maintenant je suis... voilà, oui, donc il y a quand même... Oui, il y a quand même... C'est un milieu que vous connaissez bien. Je ne vais pas dire que c'est autobiographique au niveau de la narration, puisque mais oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose de... Oui. J'ai eu l'occasion de le voir, je le trouve très bien, très maîtrisé. Cool. Je ne sais pas, vous ne connaissez pas encore un petit peu. C'était avant le long métrage et je trouve qu'elle est vraiment très bien. Cool. Oui, merci. Déjà avec Salomé Richard. Oui, tout à fait. C'est Salomé qui joue dans les trois films. Voilà, de votre rencontre avec Salomé Richard. Alors, mon rencontre avec Salomé. En fait, donc pour toi je ferai bataille, j'avais besoin de 4 jeunes filles d'une vingtaine d'années pour être dans un huis clos, dans une chambre militaire, et c'était 4 jeunes filles très différentes. Du coup, j'ai fait un énorme casting où j'ai vu 120 jeunes filles, et Salomé c'était la 121e, et elle était en fait l'antithèse du personnage que je recherchais dans la vraie vie, c'est-à-dire que Salomé c'est quelqu'un de très à l'aise, hyper à l'aise avec son corps, très fluide et tout. Et le personnage que je cherchais, c'était quelqu'un un peu très en retenue, pas hyper bien dans sa peau, tout ça. Et en fait, qu'elle incarne, elle, ce personnage qui lui correspond pas, en fait, ça rendait beaucoup plus universel ce personnage, et c'était du coup une super rencontre. Vous aimez bien l'écriture de scénario, parce que c'est vous qui faites vos scénarios vous-même, seul, une écriture des dialogues assez précise, je crois.
Non. Ouais. C'est Bah pas oui, de non, l'impro. oui, non, Il y a j'aime pas beaucoup. d'impro, non. Enfin, pas beaucoup en tout cas. Oui, enfin, en tout cas, Au l'impro, départ, elle ouais. peut avoir lieu, mais en amont du tournage en général. Oui. Mais c'est vrai que oui, j'aime beaucoup écrire et j'aime beaucoup les dialogues. C'est quelque chose que j'aime tous les matins refaire tous les dialogues encore Ah oui, plus. c'est ça, ouais. Mais ouais, c'est assez agréable. Et puis quand on travaille avec des bons acteurs, c'est hyper agréable d'entendre ce qu'on a écrit dit hyper Oui, bien. pour Baden-Baden, c'est évidemment le jeu des comédiens. Vous avez d'abord un casting, outre Salomé Richard, qui crève quand même l'écran. Bon, on peut le dire aussi, qu'il y a vraiment un cachet authentique, je trouve, de non-vedette, en quelque sorte, en Ouais. jouant pas la star, mais la femme, justement, la femme de tous les jours, quoi, qui se cherche, qui rencontre des choses, des hommes, enfin, qu'elle connaît déjà. C'est assez prenant comme acteur. Mais à côté d'elle, il y a d'autres acteurs, et on peut aussi verser une larme peut-être sur Claude Jansac, Ouais. qui joue la grand-mère. Comment est-ce qu'on travaille avec une comédienne de ce renom et de cet âge-là aussi, puisque malheureusement elle est décédée maintenant. Ouais. Bah, elle avait 87 ans, Ouais. Jean Sac, pendant qu'on tournait. Et effectivement, elle nous a quittés là, il y a quelques mois. Bah, comment on travaille? C'est vrai qu'il y a plusieurs générations d'écart dans la technique de jeu, en tout cas entre une comédienne comme Salomé et une comédienne comme Claude Jansac. Avec Zabou Breitman entre les deux. Et un peu. Zabou entre les deux de ça, mais c'est vrai Ouais. qu'entre Claude et Salomé, il y avait vraiment un gap Ah ouais. qui était particulier. Toutes les deux, elles ont dû s'apprivoiser pendant quelques séquences avant de s'entendre vraiment, parce que Oui. Claude n'arrêtait pas de dire comment, j'entends rien, parce que Salomé articulait pas et qu'elle n'avait pas compris qu'il y avait un micro sur Salomé, et qu'elle savait son texte, et que enfin voilà, il y a un truc qui a mis un peu de temps à se mettre en place. Puis Mais au c'est final, pas comme jouer avec De Funès, évidemment. Hein. oui, bah oui, ça lui changeait Salomé de vitesse. Mais au final, Oui, ça ça, s'est très c'est- bien passé. et- C'est des rencontres intéressantes. Ouais, bah oui, Et comment c'est- est-ce qu'on convainc des gens comme elle ou comme Zabou Breitman de participer à un premier film? Surtout Et- elle, puisque Zabou Breitman a un rôle plus limité, mais Bah, comment on fait? Bah, en fait, c'est sur le scénario, donc. sur base du scénario. Ouais, mais C'est votre agent qui... c'est ma directrice de casting qui envoie à l'agent du comédien en question le scénario. L'agent le lit, s'il dit que ça va, ben, il le transmet à la comédienne, au comédien, et le comédien, à partir du scénario, dit oui ou non. Voilà. Oui. C'est assez facile en fait. Vous avez travaillé avec deux producteurs principaux, un belge et un français. Ouais. Ça a été facile à monter parce que Et ben, je crois que par rapport à un premier film, ça a été Oui. facile à monter. Après, c'est toujours un parcours du combattant, a priori, de financer un premier film. Moi, Oui. j'ai été très épargnée de tout ça, puisque effectivement, j'avais deux producteurs, un en France et un en Belgique, qui se sont battus pour moi et qui ont fait en sorte que tout se passe bien. Donc, j'ai eu l'impression que c'était très facile. Oui. Voilà, ça a été plutôt rapide, mais Pour vous, ça a été rapide. Pour moi, ça a parce été que plutôt ce rapide. qu'on nous dit souvent, c'est que ça prend des Ouais. années. Quoi, Ah, hein. non, en fait, j'ai écrit la première version en avril 2011 et j'ai tourné en 2014, été 2014, donc 3 ans après la première fois où j'ai mis le stylo sur le papier. Donc c'est pas beaucoup, C'est pas 3 ans. beaucoup. Donc c'est rien. vrai que par rapport à d'autres parcours, Ouais. c'est relativement peu. Alors, il y a ce côté casting qui est très important parce qu'on sent que vous aimez les comédiens, vous aimez les faire agir aussi. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on, quand on a des générations différentes, des jeunes comédiens qui ont une petite expérience, hein, je prends les hommes du film, ils ont quand même déjà joué dans d'autres Ouais. films. Est-ce que c'est facile à diriger? Est-ce que le rapport avec Salomé, par exemple, est facile? Alors quoi, Facile à moi gérer, avec hein. les gens Oui, ou bien enfin, Salomé avec est-ce que les vous arrivez autres, souvent ou- à ce que vous voulez obtenir Bah moi en fait dans après le c'est une tournage. relation qui se construit à long terme. Au moment Oui. du tournage, la relation elle est déjà là depuis. Enfin, pour que ça se passe bien, il faut que tout soit déjà là. C'est C'est-à-dire ça. que au moment des castings, enfin entre le casting et le tournage, il y a eu des répétitions Oui, c'est ça, et oui. tout s'est C'était passé ça, le avant. sens de ma question. Ouais, c'était donc au c'est niveau assez des facile répétitions. après puisqu'il y a une confiance qui est installée entre le comédien et moi et qu'on s'est déjà beaucoup parlé, qu'on s'est compris et qu'après il suffit de dire plus, moins, ah non en fait on va essayer comme ça, mais c'est finalement assez peu puisqu'on s'est dit l'essentiel en amont. Voilà. Après il y a par exemple j'ai écrit le rôle de Grégoire donc pour Lazare Gousseau, celui qui fait les travaux et Oui, et là, pour le coup, Salomé et Lazare
on a fait des répétitions bien en amont. Ils ont démonté une vraie salle de bain et j'ai réécrit en fonction de la séance de travail qu'on avait fait dans cette salle de bain qui sont vraiment cassées, tout ça, voilà. Donc après il y a quelque chose de très intime qui se crée, même avec pour eux, pour les acteurs, parce qu'ils savent que, enfin moi ce qui m'intéresse chez eux, la raison pour laquelle j'ai choisi, c'est parce que il y a quelque chose chez eux qui est particulier que je veux mettre dans le film et qui est pas ce que moi j'ai écrit comme un démiurge, machin, que je vais réécrire pour eux parce que c'est eux. Non, c'est clair? Oui, c'est clair, oui. Voilà. Oui, ça arrive fréquemment, ça, de toute façon, qu'on réécrit des scènes, je crois, en fonction des répétitions, casting et etc. Un autre aspect qui m'a frappé dans votre film, c'est le cadrage, assez original. Puis alors, quand j'ai lu vos interviews, savoir que vous avez un frère architecte, etc., donc il y a une influence un peu de la forme aussi, des cadrages. Bon, il y a des scènes qui me frappent quand ils se parlent et qui sont sur un balcon, par exemple, ils sont l'un à côté de l'autre. On a beaucoup parlé du plan séquence qui ouvre le film d'ailleurs, qui provoque déjà la frustration, puisqu'on ne voit pas la personne qui est derrière, on ne voit pas la personne qui l'engueule, enfin on ne voit pas sa tête. Ouais. Qu'est-ce qui vous a fait le cadre, ça? Oui, c'est le cadre. Au départ, c'est le cadre. L'image, ça. En fait, comme c'est un film sur une jeune femme qui essaye de sortir du chaos et de mettre de l'ordre et de bouger des choses, de poser des carrelages, de faire des choses un peu droites. J'avais envie que le cadre soit là comme un support de lignes à donner et de lignes de fuite, des perspectives et des choses un peu qui donnent un cadre et qui aident à avancer, et que dans ce truc très carré, elle puisse du coup être en mouvement, en chaos et sortir, rentrer et évoluer plus facilement que si elle était dans un truc tout mou et elle tout mou. Voilà, en gros, pour le cadre. Et l'architecture, l'architecture c'était important puisqu'elle a un petit chantier, elle a une échelle restreinte d'architecture de vie, elle a une salle de bain à refaire le temps d'un été, et j'avais envie de lui donner des modèles et des ambitions différentes avec d'autres choses, avec d'autres lignes, d'autres courbes, d'autres dessins dans l'architecture qui nous entoure. C'est un peu l'architecture qui modèle notre manière de vivre aussi, quoi. L'importance de l'eau aussi dans le film. Correct. Le titre, Baden-Baden. Ouais. Pouvez nous l'expliquer un peu, parce que alors, ça ne se passe pas à Baden-Baden. Non, Baden-Baden, en fait, ça s'est appelé pendant longtemps, ça s'est appelé Seul comme une baignoire. Ah oui. Entre parenthèses, Anna fait du carrelage. Et à force d'entendre que tout le monde disait mais personne ne va faire, c'est chiant comme un bidet, quoi, c'est chiant comme un bidet, je veux dire. Et ben on a changé pour Baden-Baden, qui effectivement est plus rebondissant et plus mystérieux, et en fait c'est une ville d'eau et de bain, et comme il y a la métaphore filée de la baignoire pendant tout le film, il y a cette idée de bain, d'eau, de récipient, et puis Baden-Baden c'est aussi la ville où De Gaulle a disparu pendant 3 jours. C'est aussi le temps d'un été où Anna disparaît, où elle part, on ne sait pas où elle est, et c'est la fausse piste, la fausse promesse du film, quoi. On annonce Baden-Baden alors qu'on n'y va jamais, et on sort du film en direction d'Aubagne, on ne sait pas non plus si on va y aller, mais... Oui. Et vous avez tourné où, à Strasbourg, principalement? Oui, principalement. J'ai tourné un peu à Bruxelles, 1 semaine, et 5 semaines en Alsace. Alors, dernière question, vos projets? Alors là, je suis en écriture d'un deuxième long métrage qui s'appelle Mon Légionnaire. Voilà, qui est un film... Toujours un peu l'armée, même. Pardon? Toujours un peu l'armée, ou c'est l'allusion à Piaf? C'est la Légion étrangère, c'est le 2e rep à Calvi, et c'est un régiment d'élite de parachutistes. Et c'est sur les légionnaires et les épouses des légionnaires qui attendent, voilà. Un grand merci. Avec plaisir. À l'entretien, monsieur Claude Piette, n'est-ce pas, c'est bien cela? Et à la prise de son, nous avions notre ami Joseph de Monceau de Hermal sous Argenteau. Fin, à vous le studio. Non, mais le problème, c'est que tu montes ici, tu ne montes pas de 1 à 1. Hein. Ah oui, voilà. Tu montes de 3 directement. De 3? Ah oui? Oui, mais ça ira de 3. Ça ira très bien. Si je plaigne, on peut vous dire ça. Non, mais quand la salle est vide, comme ça, on entend les gens respirer à côté si jamais c'est... Oui, mais non, ici, vous avez une sono qui est excellente. Ah ouais? Hein. Les réalisateurs veulent toujours qu'on monte le son de leur film. Ah oui. Ah, c'est un peu juste. Hein. Bonne soirée. Bon appétit. Merci.